Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, c'est Jean-Cyr Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et ingénieur BTP, formateur du logiciel du génie civil. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre formation sur Twinmotion 2019. Alors c'est depuis hier soir qu'on avait débuté notre formation et hier on avait vu tout simplement l'introduction sur Twinmotion, mais aussi on avait vu les bases de l'interface et y compris la navigation. Donc le titre de notre formation d'hier soir c'était donc introduction et les bases de l'interface et la navigation. C'est ce qu'on avait vu donc hier et aujourd'hui nous allons continuer la deuxième partie dans le numéro 2 de la suite de notre formation. Alors aujourd'hui l'intitulé de la suite de cette formation, voilà, c'est ça, donc tuto Twinmotion 2019. Nous allons voir tout simplement les bases de l'interface et la navigation dans partie 2. Deuxième partie, puisque la première partie c'est qu'on avait vu donc hier, et nous allons continuer pour terminer les bases de l'interface ainsi que la navigation. Je n'ai pas voulu reprendre encore une fois de plus l'introduction, puisque hier on avait vu déjà l'introduction. Alors sans plus tarder, nous allons évoluer dans notre formation. Hier on était arrêté à ce niveau. Donc on avait importé et tout simplement un élément ici. C'est ce qu'on avait importé. C'est un élément qu'on avait eu au niveau donc de notre bibliothèque, qu'on avait importé ici. Donc j'ai pris un petit objet comme exemple, c'est ce que je viens de mettre ici. Alors hier je vous avais dit que vous avez la possibilité donc de déplacer vos projets. Supposons que ça c'est un projet que nous avons déjà importé au niveau de Twinmotion. Alors vous avez la possibilité de déplacer votre élément en cliquant par exemple sur votre clavier. Vous avez les 4 touches de direction. Vous pouvez donc le déplacer à partir de touches des claviers. Quand je clique de l'autre côté, donc à gauche, l'élément part à gauche. J'ai la possibilité aussi de cliquer à droite. Vous allez voir que l'élément part directement à droite. Vous voyez. Alors vous avez aussi la possibilité de faire élever directement l'élément. Quand je clique au-dessus comme ça avance. Donc j'ai la possibilité de faire avancer l'élément devant moi, tout comme le remettre en arrière, donc le reculer. Vous voyez. Donc vous avez la possibilité donc justement d'utiliser votre clavier dans les directions de votre clavier, de manière à ce que vous puissiez donc avancer, tout comme faire reculer votre élément sans problème. Mais hormis votre clavier et les directions de votre clavier, je vous avais montré également que vous avez la possibilité tout simplement d'utiliser des fonctions qui sont tout simplement des lettres, de manière à ce que vous puissiez par exemple basculer votre projet vers la gauche, tout comme à droite. Alors c'est juste question de cliquer. Si je clique, je vais cliquer sur la lettre qui. Alors j'ai la possibilité de basculer mon élément vers la droite, vous voyez, vers la droite. Alors si je clique, je clique sur la lettre 2, je remets mon élément donc vers la gauche, vous voyez, donc vraiment c'est simple. Et je clique une fois de plus sur la lettre qui, je remets l'élément presque au milieu. Alors à part ça aussi, vous avez la possibilité donc d'avancer votre projet, votre élément, tout comme de le reculer. C'est juste question d'utiliser donc directement la lettre Z et S. Alors en cliquant sur la lettre Z, vous allez remarquer, voilà, je suis en train de faire avancer l'élément devant. Alors quand je clique sur la lettre S, je remets directement l'élément en arrière. Voilà, donc vraiment c'est très simple. Donc vous avez la possibilité d'utiliser les lettres, tout comme les directions de votre clavier. Et vraiment c'est très facile. Voilà. Donc retenez que vous avez la possibilité d'utiliser les lettres, tout comme les flèches de votre clavier. Donc les 4 flèches de votre clavier pour basculer votre projet. Alors à part ça aussi, vous allez remarquer au-dessus, vous avez donc les fonctions de menu qui sont telles que
sur fichier dans l'ouverture des projets, et vous avez aussi donc la possibilité de sauvegarder tout comme importer vos projets. Et donc au-dessus à ce niveau, vous allez voir donc quelques fonctions ici. Si je viens ici, au-dessus, vous allez remarquer que j'ai quelques fonctions ici, par exemple fichier, édition, mais aussi aide. Alors j'ai la possibilité de cliquer par exemple sur fichier. En cliquant sur fichier ici, vous allez voir, vous avez la possibilité d'ajouter par exemple une nouvelle scène, ou alors d'ouvrir un projet. Supposons que il y a déjà un projet que j'ai traité sur Twinmotion et que je souhaite par exemple importer le même projet afin de continuer donc le projet en question. Donc j'ai la possibilité tout simplement d'ouvrir directement à partir d'ici, et puis je prends directement les projets en question et puis je vais avancer avec ça. À part ça aussi, vous avez la possibilité de voir les fichiers récents. Si vous avez par exemple des fichiers qui a été déjà traité, vous pouvez directement le voir à partir d'ici. Ici, c'est pour sauvegarder directement vos projets, sauvegarder sous, nous le savons très bien. Et à ce niveau, c'est vous avez la possibilité d'importer par exemple. Vous avez la possibilité d'importer vos projets, alors tout comme fusionner vos projets. Édition, ici, donc vous pouvez donc par exemple annuler, rétablir, copier, coller, voire même supprimer l'élément que vous avez déjà conçu. Voilà. Alors, j'ai la possibilité de venir aussi ici sur aide. Voilà, je viens sur aide ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je prends premièrement navigation. Vous voyez, donc vous avez donc la possibilité de changer donc le mode de navigation pour celui de votre projet, pour celui de votre programme plutôt. Et ça dépend plutôt de vous. Donc, vous avez vraiment la possibilité de changer soit votre mode de navigation pour celui de votre programme de modélisation. Et par exemple, vous pouvez choisir pour Archicad, Revit, SketchUp, ainsi de suite. Nous allons essayer avec vous. Donc je prends par exemple navigation. Quand je clique là-dessus, vous voyez, à ce niveau, c'est bien écrit mode de navigation. Voilà. Voilà, donc c'est écrit mode de navigation ici. Alors en défilant ici, une fois vous cliquez ici, vous allez voir ce que je viens de dire là. Vous avez la possibilité de faire le choix des modes de navigation tel que directement Twinmotion, ce qui est par défaut. Tout comme vous pouvez prendre Revit, vous pouvez prendre Archicad et SketchUp. Donc ça dépend de vous par rapport à ce que vous êtes en train donc d'utiliser comme projet. Donc c'est en fait ça. Mais à savoir que si vous changez ça, et ça va donc vous aurez vous allez donc opter pour les éléments donc plutôt vous allez donc changer vos différentes fonctions. Vous voyez, donc par rapport à notre cas, nous allons considérer toujours mode de navigation. On laisse par défaut Twinmotion et puis je ferme, je n'ai rien modifié à ce niveau. Voilà. Et à part ça aussi, vous avez donc la fonction par exemple importer. Voilà. Donc à part ça, vous avez aussi la fonction importer. La fonction importer est là. Vous voyez, donc c'est juste question de cliquer ici. Une fois que vous cliquez ici, vous pouvez donc importer vos fichiers à partir d'ici. Dès que vous cliquez, alors vous venez ici, vous allez ouvrir les fichiers que vous souhaitez plutôt importer sur Twinmotion, et puis vous allez travailler sur ça. Donc concernant l'importation, donc un autre tuto vous montrera comment le faire plus précisément. Nous allons voir ça avec moi. Alors nous sommes en train de montrer premièrement des fonctionnalités, et puis je ferme. Alors à part ça aussi, je peux vous montrer quoi. Alors la fenêtre ici à droite, c'est que vous êtes en train de faire, de voir plutôt ici. La fenêtre ici à droite, c'est comme la fenêtre de calque de SketchUp ou d'Archicad. C'est-à-dire, donc, vous allez donc découvrir tout objet qui comprend votre scène en cliquant sur les derniers éléments et directement sélectionner. C'est-à-dire, une fois que je clique à ce niveau par exemple, vous voyez, je clique ici par exemple, alors vous allez voir directement donc sous forme de calque de SketchUp tout comme d'Archicad, dans les éléments que vous avez donc travaillé se retrouve déjà ici au niveau de calque de Twinmotion. C'est-à-dire quoi? Par exemple ici,
voici l'élément que moi j'ai importé à ce niveau. Vous voyez, donc quand je clique sur l'élément, vous allez voir que ça me montre directement le calque qui est relié à cet élément. Tout comme je peux cliquer à vide et puis je prends à partir d'ici, une fois que je clique comme ça, vous voyez, ça sélectionne directement l'élément en question. Vous voyez, donc j'ai la possibilité soit de zoomer à partir des roulettes. Alors quand je zoome ici, vous allez voir que l'élément apparaît sans problème. Tout comme je peux soit cliquer à vide, je réponds à l'opération. Quand je clique comme ça, vous allez voir que ça sort sans problème. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et ça dépend donc de ce que vous êtes en train de faire comme projet. Voilà, donc c'est justement pour dire qu'à ce niveau, une fois que vous sélectionnez, vous cliquez sur les calques, l'élément est sélectionné. Alors vous avez la possibilité soit de supprimer directement l'élément en question en faisant soit delete, ou alors vous avez également la possibilité de renommer cet élément. Voilà, donc à part ça aussi, vous descendez un tout petit peu, vous allez voir cette flèche ici, représente directement la statistique. Vous voyez, donc c'est plutôt la statistique à partir des Twinmotion. Alors cela revient à dire quoi? Donc la statistique qui vous montre la capacité et donc en temps réel de votre ordinateur. Donc vous pouvez donc vous avez la possibilité donc de visualiser quelques informations qui vous permettent de comprendre l'état par exemple de votre machine. Si est-ce que les logiciels que vous venez d'installer Twinmotion par rapport à la capacité de votre ordinateur, est-ce que ça va fonctionner correctement? Votre machine va supporter les logiciels en question. Donc en fait c'est ça. Donc ça dit dès que vous cliquez par exemple ici en bas, je clique ici, ou alors je peux cliquer justement ici à côté. Vous voyez, quand je clique par exemple ici, je clique comme ça. Voilà, vous allez voir qu'il y a des informations qui apparaissent à ce niveau. Je peux cliquer premièrement à vide. Observez, vous allez voir qu'il y a quelques informations qui apparaissent à ce niveau. Alors vous avez la possibilité de vérifier par exemple la lenteur de ces informations qui peut facilement vous donner des informations concernant la capacité de votre machine. Est-ce que lorsque vous allez commencer à travailler sur Twinmotion, est-ce que votre machine ne va pas commencer à bugger à tout moment? Est-ce que vous avez une machine qui a qui est donc disons de bonne qualité par rapport à tout ce que nous connaissons très bien sur l'ordinateur? Alors à ce niveau ici, donc vous pouvez directement visualiser par exemple le CPU. Vous voyez par exemple le CPU ici, voilà, c'est ça. Donc ça vous indique la vitesse, comment est-ce que votre machine fonctionne par rapport à l'élément que vous êtes en train de travailler sur Twinmotion. Et à part ça aussi, vous avez donc les FPS. Voilà, les FPS est là. Ça va justement vous indiquer aussi quelques informations, comment est-ce que la machine va travailler. Vous voyez? Alors, ce que j'aimerais aussi vous montrer, par exemple ici à ce niveau, observez ici, vous allez voir que normalement c'est bien écrit, regarde, je vais essayer un peu de lire ça pour vous, optimiser votre affichage. Voilà, optimiser votre affichage ici. Alors vous allez remarquer que c'est un peu down. Vous voyez, c'est un peu down. Pourquoi? Puisque je suis en train d'utiliser donc Twinmotion 2019. Alors au-delà de Twinmotion que je viens d'installer ici, tout à l'heure j'ai aussi le setup Lumion que je viens donc de réinstaller pour faire un projet là-dessus. Alors c'est pour cela que vous êtes en train de voir ici en réalité donc disons comment donc les signes qui sortent ici c'est en fait c'est down. Vous allez remarquer que les pouces c'est bien disposé vers les bas. Alors cela revient à dire que en réalité comme dans cette machine, vous allez d'ailleurs voir ça, vous voyez, donc vraiment j'ai plein de logiciels ici qui pèsent et je viens d'installer aussi Lumion puisque Lumion pèse énormément. Alors c'est pour cela que Twinmotion vient devenir un tout petit peu down par rapport à sa fonctionnalité. Voilà, donc dès que je finis peut-être la formation de ce soir, je vais désinstaller également Lumion afin de continuer à travailler calmement avec ma machine, puisque chez moi ça pose pas vraiment des problèmes puisque ma machine quand même fonctionne un peu bien. Mais vous allez remarquer que par contre si vous avez vraiment une bonne machine, déjà comme i7 ainsi de suite, vous allez voir ici ça sera donc OK.
ça sera vraiment OK. Donc, c'est les signes que vous êtes en train de voir ici, ça sera donc ça va monter au-dessus. C'est pour dire que la capacité de votre machine est bonne par rapport au logiciel que vous avez installé. Alors, si j'essaye tout simplement d'importer un projet ici, déjà comme un projet, par exemple, R+2 ou R+3 ici, même R+5 ou voire même au-delà, vous allez voir que ça va bégayer un tout petit peu. Et justement, par rapport au message que je viens de recevoir tout à l'heure. Voilà, donc c'est juste pour vous signaler que vous avez la possibilité de vérifier déjà, avant même d'utiliser Twinmotion, la statistique de votre machine à partir du site. Voilà. Voilà, donc dès que vous vérifiez ici, ça va vous indiquer, c'est justement pour voir si les programmes va fonctionner correctement sur votre PC. Voilà. Voilà, donc vraiment j'essaie un peu de vous expliquer tout en détail, de manière à ce que nous puissions donc bien maîtriser déjà l'interface, mais aussi la navigation sur Twinmotion. Et puis nous allons passer directement, nous allons faire vraiment des projets, donc c'est une formation que nous avons commencé tout au début et jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est juste pour dire que par exemple si l'objet ou le projet ralentit un peu sur votre machine, supposons que vous avez importé un projet par exemple R+3, R+4, R+5, ainsi de suite, et que vous remarquez que le projet ralentit un tout petit peu sur votre machine, donc prière de consulter directement la statistique que je viens de vous montrer tout à l'heure ici, afin que vous puissiez donc vérifier si votre programme va supporter votre PC. Vous voyez, donc à la suite, on envisagera donc autre fenêtre. On s'y retrouve donc à la prochaine vidéo, de manière à ce que nous puissions donc voir d'autres fonctionnalités. Voilà, donc nous allons maintenant voir quelques onglets ici. C'est ce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Avant de vous montrer quelques fonctionnalités ici, je vais vous montrer d'abord un point, une touche très importante que vous pouvez utiliser lorsque vous allez commencer à faire des projets. Alors je vais essayer un peu d'ajouter par exemple un groupe de personnages ici. Voilà, je vais prendre d'abord un groupe de personnages. Je vais défiler un tout petit peu. Je prends personnage ici. Alors je prends groupe. Ça dépend, je peux prendre même ça. Voilà, je prends ça, je vais mettre ça ici. Voilà, je viens avec les groupes. Voilà, je viens de mettre les groupes à ces niveaux ici. Vous allez remarquer que c'est un groupe que je viens donc de poser sur Twinmotion. Alors justement, pour vous montrer quelque chose ici, je peux prendre par exemple groupe, tel que je viens de prendre. Alors supposons que vous êtes en train de faire un grand projet et que vous avez par exemple déjà modélisé tout là, vous avez complété beaucoup d'éléments déjà. Vous avez aussi des arbres, ainsi de suite. Alors, au lieu de commencer à zoomer à tout moment, zoomer, dézoomer, des fois aller à gauche, tout comme aller à droite, tout là, ou peut-être monter au-dessus ou bien avancer, tout là à tout moment, des fois c'est un peu embêtant. Des fois c'est embêtant, mais vous avez la possibilité aussi de faire ça, par exemple rapidement, de zoomer tout simplement, et en détail. Donc, vous pouvez zoomer seulement la partie que vous souhaiterez beaucoup plus peut-être voir. Supposons que je vais directement, je vais fermer d'abord ça. Voilà, je ferme ça. Voilà, supposons que je vais par exemple voir les groupes que je viens de déposer sur Twinmotion directement. Pour avoir une bonne visibilité, je peux faire ceci. C'est juste question premièrement de cliquer d'abord sur les groupes. Et puis je vais cliquer directement, je prends donc la touche F, donc la lettre F. Une fois je clique sur F, voilà, donc je suis directement sur l'élément. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est un zoom détaillé. Alors je reprends l'opération, je peux donc dézoomer en cliquant tout simplement sur notre roulette. Voilà, je vais dézoomer un tout petit peu. Je dézoome et puis je peux mettre ça au milieu, le projet, voilà. Je mets les tout au milieu. Alors, j'étais en train de dire ceci, je peux même ajouter soit d'autres groupes, ça dépend, je peux ajouter par exemple ici également, je mets un autre groupe ici. Bon, tout comme je peux déplacer ces groupes, voilà, je sélectionne, je déplace ces groupes par exemple ici.
Voilà, je peux mettre ça comme ça. Voilà. Je déplace un peu comme ça. Voilà. Voilà. Supposons que j'ai des groupes de la sorte. Alors, j'étais en train de dire ceci. Au lieu de commencer à zoomer à tout moment, zoomer petit à petit, puisque lorsque vous zoomez, vous aurez la possibilité de zoomer les tout au même moment. Alors, tandis que lorsque vous êtes en train de faire un grand projet, par exemple, ça ne sera pas peut-être possible ou intéressant, même important, de zoomer tous les projets au même moment pour visualiser ce que vous désirez beaucoup plus voir. Alors, des fois, c'est mieux de voir tout simplement les détails, peut-être d'une partie. Supposons que j'ai la possibilité de bien voir, par exemple, ces groupes, afin que je puisse peut-être les habiller, en supposant, par exemple, ce sont des élèves, par exemple, d'une école. Alors, de loin comme ça sera un peu difficile pour moi de les habiller au même moment. Alors, pour faire un zoom spécial, de manière à ce que je puisse bien voir les tout, je peux justement cliquer sur les groupes en question, et puis je prends directement la lettre F. Dans fonction F ou la lettre F, je clique comme ça. Voilà, et je suis directement devant les groupes. Vous voyez? Donc, quand je clique pour la deuxième fois, je peux prendre également ça. Voilà, et puis je prends F. Voilà, je suis devant les groupes que moi je vais. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Et voilà. Donc cette opération, ça marche pour n'importe quel objet. C'est pas seulement des personnages. Je peux faire un autre choix, par exemple. Je viens ici. Voilà, je prends mobilier. Ça dépend de ce que je vais, par exemple, prendre. Non, je prends pas ça. Voilà, je vais changer d'abord. Je prends, par exemple, mobilier. À partir d'ici, je peux prendre quoi? Je prends, par exemple, chambre. Je peux placer même les lits ici. Voilà, je prends par exemple les lits. Si je vais zoomer ça, je sélectionne d'abord les lits, je prends directement F. Vous voyez, donc je prends directement F et j'ai directement le lit en gras. Vous voyez, donc vraiment c'est simple, j'ai la possibilité de prendre directement les lits comme ça et je vois les lits dans son entièreté. Alors à part ça aussi, donc je vais essayer un peu de faire ça pour plusieurs objets. Je peux soit prendre un autre lit, je mets ça un peu loin là-bas. Voilà, c'est vraiment loin. Je mets ça là-bas. Alors, je peux faire la même opération. J'ai la possibilité soit de basculer ça un tout petit peu vers la droite comme ça. Je mets ça pour avoir ça vraiment au milieu. Et puis, pour zoomer directement, je clique sur F. Voilà, quand je clique sur F, j'ai directement le lit. Voilà, donc vraiment c'est pour tous les objets, c'est pas seulement pour les lits ou des personnages, même pour les salles, pour notre salle de bain, c'est la même chose. Donc vous avez la possibilité vraiment de prendre tout ce que vous aimeriez peut-être avoir, ça va fonctionner sans problème. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je viens de sélectionner. Alors, supposons que je vais roter par exemple ce lit. Vous avez aussi la possibilité de roter les lits. C'est juste question de venir ici. Je clique. Voilà. Donc, dès que c'est devenu jaune, à partir d'ici, je peux roter les lits. Vous voyez comment je suis en train de roter les lits. Donc, vous avez la possibilité de roter les lits comme vous voulez. Je suis en train de roter, je suis en train de roter. Hop, je mets ça par exemple dans cette direction. Tout comme j'ai la possibilité de s'y relever ou bien de faire reculer ça un tout petit peu, tout comme en avance. Je recule, j'avance, je recule, j'avance. Voilà. Hop, je me limite par exemple ici. Alors je peux aussi élever ça. Je peux élever comme ça. Voilà, je lève les lits. Je descends les lits. Je lève les lits. Je descends les lits. Je lève les lits. Je descends les lits. Voilà, donc ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des exercices vraiment très très simples, mais c'est ce qu'il faut maîtriser concernant l'interface ainsi que la navigation. Puisque dès que vous maîtrisez correctement tout ce que nous sommes en train de faire ici, au moment où nous allons donc entamer des grandes parties, nous allons faire vraiment un projet, tout là, vous allez voir que ça sera vraiment simple et facile pour vous. Voilà, donc c'est un peu ça, et à partir d'ici, je peux prendre encore quoi, ça dépend. Et je rentre d'abord en arrière ici, je rentre en arrière. Voilà, je peux prendre par exemple véhicule, ça dépend de moi. Je clique ici pour avoir directement le bis. Voilà, je prends le bis, je vais mettre ça aussi un peu loin. Voilà, attention, je mets ça par exemple là-bas.
le bis. Alors, si je vais voir ça très bien, comme je vous avais montré, je peux défiler ça comme ça pour mettre ça au milieu. Voilà. Je peux ajouter par exemple un autre bis ici, ça dépend de moi. Je mets par exemple 2 bis. Voilà, je mets 2 bis, un devant et l'autre derrière. Je vais défiler ça comme ça. Alors, voilà, j'ai la possibilité de cliquer sur F, par exemple. Voilà, comme c'est déjà presque zoomé, je vais d'abord dézoomer ça. Je dézoome ça. Voilà, alors si je vais voir ça directement en détail, je sélectionne premièrement le bis et puis je clique sur F. Voilà, donc je suis directement devant le bis. Voilà, donc vraiment vous avez la possibilité de faire ça pour tous les objets. C'est pour tous les objets. C'est pour cela que j'essaie un peu de changer les objets pour vous montrer comment ça fonctionne, même l'avion. Je peux prendre également même l'avion, je mets ça au C. Voilà, je remets d'abord l'avion, je peux d'abord dézoomer. Voilà, je vais dézoomer premièrement. Et puis je prends l'avion, ça dépend de ce que je peux prendre. Je prends par exemple l'avion ici. Voilà, je mets ça un peu loin là-bas. Alors, je fais la même chose, je sélectionne l'avion. Et puis, je vais d'abord mettre ça au milieu. Voilà, je mets ça d'abord au milieu ici. Sélectionne l'avion. Et puis, je clique sur F. Voilà. Donc, voilà en fait ce que je voulais premièrement vous montrer concernant la suite de notre formation. Alors, je crois que nous sommes déjà presque à 26e minute. Nous allons nous arrêter ici pour la partie 2, pour la deuxième partie. Voilà l'intitulé. Donc, la deuxième partie, nous allons nous arrêter ici. Nous allons maintenant entamer donc la troisième partie qui sera la suite fin de notre formation de ce soir, donc sur les bases de l'interface et la navigation. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc nous allons voir maintenant la troisième partie de notre formation de ce soir. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité, mes très chers abonnés, très chers collègues. Alors, ce que je vais tout simplement vous demander, prière de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Johnson Kunga, likez mes vidéos, partagez aussi mes vidéos et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification de manière à ce que vous puissiez recevoir des notifications à tout moment que je vais poster une vidéo où je serai en direct. Merci beaucoup et bonsoir chez vous. Au revoir.